Salut les amis et bienvenue. En fait, les amis, une fois n'est pas coutume, j'ai mon boy ici avec moi. Hier, j'ai rencontré un jeune Camerounais. Et ce jeune Camerounais m'a parlé d'un problème très sérieux. Vous savez que parfois, il y a certains diplomates camerounais qui pensent que quand on les envoie dans les pays, c'est pour représenter leur famille et le parti politique ou le président de la République. Mais c'est pour représenter le pays. Parce que quand on dit représentant du président de la République, ça veut dire que c'est un président de la République qui a été élu et vous êtes son représentant. Donc vous devrez prendre en compte les problèmes que les Camerounais dans ces différents pays vous posent ou discuter avec eux pour savoir ce qui est réellement leur problème. Certains ambassadeurs passent leur temps à organiser les fêtes. Ils passent leur temps à voyager. Ils passent leur temps à accepter tout, même l'inacceptable. Salut les amis et bienvenue. En fait, les amis, cette affaire est grave. Et la gravité de cette affaire, c'est le nombre. On parle là de plus de 600 Camerounais. Il dit quoi? 600 Camerounais déportés de la Turquie. Ah oui. Vous allez poser la question qu'ils ont été déportés. Pourquoi? Je vais vous expliquer, les amis. Mais avant de vous expliquer, je vais d'abord vous présenter cette situation. Quand Nicolas Sarkozy était président en France, c'est lui qui pleure aujourd'hui parce que la juge Sophie Clément l'a condamné en appel. Euh, il avait renvoyé les Sénégalais qui n'avaient pas de papiers où le titre de séjour était arrivé à l'expiration. Et Abdoulaye Wade, que je ne porte pas dans mon cœur parce qu'il a fait des choses terribles, et Macky Sall qui a subi, en train de faire subir la même chose à Ousmane Sonko dans ce pays, c'est quand même grave, avait renvoyé aussi les Français en situation d'irrégularité au Sénégal. Et ça avait fait très mal en France. Nicolas Sarkozy a pris ça très mal. Et on a commencé à respecter les Sénégalais en France. Donc les autorités françaises respectent les Sénégalais, sans papier ou pas. Les Maliens, quand on leur dit qu'il y a un vol avec les Maliens qui est en train d'arriver pour atterrir à Bamako, ils n'autorisent pas l'atterrissage de cet avion. Ils n'acceptent pas recevoir les Maliens qui sont allés en France en situation irrégulière ou régulière au cas de séjour non renouvelable. Non. Ça fait que les Maliens sont respectés en France. Une fois, j'étais à Paname, je rentrais sur Douala et j'ai vu un Camerounais dans l'avion, arrêté par deux policiers français. Et en arrivant à Douala, ce monsieur a été arrêté. Incroyable, mais vrai. Juste parce qu'il était sans papier en Europe et on l'arrête au Cameroun, dans son propre pays. Dieu sait combien il avait déjà envoyé en travaillant là-bas. Et tous les rapports sont clairs. Le montant que la diaspora envoie dans les différents pays en Afrique est énorme. C'est un rapport du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Quand un Camerounais quitte ici chez lui pour aller étudier en Chine, pour aller étudier au Japon, pour aller étudier en Turquie, c'est pour le bien du Cameroun. Mais certaines autorités, surtout dans nos chancelleries à l'étranger, ne comprennent pas cela parce que ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas leur famille. Donc, voilà comment les gens réfléchissent. Revenons encore ici en Afrique, les amis, pour parler de la Guinée équatoriale. Vous voyez comment les Camerounais sont maltraités en Guinée équatoriale. Quand les Guinéens ont un problème économique, ils pensent que les Camerounais sont à l'origine. Et du coup, on commence à malmener les Camerounais pour chasser les Camerounais, détruire leurs documents, renvoyer d'autres dans leur pays. Avec l'argent qu'ils ont travaillé, certains ont laissé même dans les banques là-bas, pas de moyens. Il n'y aura pas de ces fonds-là. Et le gouvernement fait quoi? Rien du tout. À l'époque, quand Olusegun Obasanjo était présent au Nigeria, les Guinéens ont essayé ça avec les Nigériens. Le président Olusegun Obasanjo a tapé le poing sur la table. Et les Guinéens ont eu peur, et pas les autorités. Et ils respectent les Nigériens aujourd'hui. Ils ont essayé ça avec les Ghanéens. Les Ghanéens ont riposté au Ghana et les autorités équato-guinéennes ont arrêté de malmener les Ghanéens et les Nigériens. Vous pouvez aller vérifier là-bas. Mais pour les Camerounais,
C'est le laisser aller, tout le monde peut les mater, personne ne peut les protéger. Et il y a des gens, comme Yves Caro, ils envoient les enfants fréquenter où ils veulent, ils ont beaucoup d'argent, ils ne connaissent pas le prix de l'électricité, ni le prix du gaz, ni le prix du pain. Ils peuvent vous dire, mais ils sont allés là-bas faire quoi? Si ils trouvaient mieux au Cameroun, ils ne devraient pas aller. Si le système éducatif camerounais donnait les opportunités à tous les jeunes, hein, si l'économie camerounaise pouvait donner toutes les opportunités à tout le monde de s'en sortir, les gens ne devraient pas aller ailleurs. Maintenant, comme nous sommes dans un monde, un global village, les gens sont obligés de voyager, d'explorer d'autres horizons. Je reviens maintenant, les amis, pour parler de la respectabilité. À l'époque d'Aïdjo, vous avez vu, Canon jouait contre Bilima et Canon a gagné, ce qu'on appelle aujourd'hui Champions League d'Afrique. Et au Congo, on a commencé à les menacer. Le président Aïdjo, à l'époque, je ne porte pas dans mon cœur, a envoyé un avion militaire chercher les Camerounais là-bas. Il a fait la même chose au Gabon. Et là, les Camerounais étaient respectés. Qu'est-ce qui se passe-t-il aujourd'hui que les Camerounais sont malmenés? Regardez l'image, les amis. Les Turcs gagnent les marchés au Cameroun. Les Turcs sont au Cameroun. Si vous regardez même bien, il y a des Turcs qui n'ont pas de papiers au Cameroun. Je ne dis pas qu'il faut répliquer, il faut faire quoi que ce soit. Mais en diplomatie, il y a ce qu'on appelle la réciprocité. Ça existe. C'est pour cette raison qu'Abdoulaye Wade avait renvoyé les Français qui n'avaient pas les papiers dans son pays et on a commencé à respecter les Sénégalais en France. Donc les Turcs, dans savoir qu'on s'en fout de leur élection. Franchement, c'est l'élection pour élire leur président et tout, ça les concerne. Mais faire prospérer le discours de la haine, le discours de ce sont des étrangers qui font en sorte que, voilà, ce sont des extrémistes qui font ce genre de discours. Et l'opposition en Turquie, je crois, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui parce qu'ils veulent gagner les voix des ultras. Les Camerounais quittent le Cameroun avec un visa d'étudiant. Quand ils arrivent en Turquie, ils ont le cadre de séjour qu'on les donne, qu'on appelle le Kemlik. Voilà le nom, le Kemlik. On les donne ces cadres de séjour. Souvent, c'est le visa de tourisme. Et d'autres Camerounais veulent utiliser la Turquie comme tremplin pour aller dans d'autres pays, aller en Grèce. Donc, ils veulent aller ailleurs. Leur destination finale, ce n'est pas la Turquie. On sait que la Turquie a signé des accords avec l'Union européenne. Mais cette fois-ci, c'est très grave. Et c'est grave pourquoi, les amis? C'est grave parce que les autorités camerounaises en Turquie aident le gouvernement turc à déporter les Camerounais. Pendant ce temps, le pays comme le Nigeria refuse et le Nigeria est respecté. D'autres pays africains refusent cela et la Turquie les respecte parce que leurs ambassadeurs font bien leur travail. Leur travail, ce n'est pas d'aider le gouvernement turc à déporter les Camerounais. Mais par contre, chez nous, je pense que, je ne sais pas si le jeune Belambela est au courant, je ne sais pas si la présidence de la République, je parle de l'institution, est au courant, je ne sais pas si les autres sont au courant, mais voilà ce message. Les jeunes qui sont concernés sont plus de 600. Et ces jeunes-là, je vous demande de partager cette vidéo pour que ça arrive à la présidence de la République du Cameroun, pour qu'on prenne cette affaire à bras le corps, pour que le Cameroun réagisse, pour que le ministre des Affaires étrangères camerounais réagisse, pour que l'ambassadeur du Cameroun, parce que j'ai essayé d'entrer en contact avec l'ambassade du Cameroun en Turquie, ça n'a pas, personne ne m'a répondu. Donc, du coup, il faut qu'il reçoive ce message. Si, avec, c'est notre ambassadeur en Turquie qui signe les documents de déportation des Camerounais de ce côté-là, que cela cesse. Que cela cesse. Il devrait plutôt protéger les Camerounais. C'est pour l'intérêt du Cameroun. Ceux qui sont là, qui travaillent, ils envoient l'argent au Cameroun. On doit être malin, on doit être plus intelligent que ça et on doit savoir bomber le tox. C'est ça qui est. C'est-à-dire qu'avec d'égal à égal, si vous voulez faire le business avec nous, respectez les restrictions qui sont dans votre pays. Le Kemlik en question, c'est la carte de séjour, les amis. Quand ça arrive à l'expiration, pour renouveler tout, vous savez ce que les Turcs demandent aux Camerounais de faire? Ils demandent aux Camerounais de rentrer chez eux, prendre un visa avant de revenir renouveler. Incroyable, mais vrai, non, les amis? Quand ils rentrent au Cameroun pour chercher donc le visa, on leur refuse le visa. On leur refuse le visa, donc c'est une façon de dire rentrez chez vous. On ne va pas renouveler votre carte de séjour. Incroyable, mais vrai. Et ça concerne les étudiants. Écoutez très bien, les étudiants, ceux qui ont payé la pension, ceux qui sont en train de payer l'école pour fréquenter, parce qu'ils n'ont pas le Kemlik,
on les dit, OK, comme c'est à l'expiration, rentrez chez vous pour renouveler. Ils rentrent, ils rentrent au Cameroun et c'est bon, personne ne va leur donner le visa. Et pour ceux qui sont là, ils ont des prisons qu'ils appellent Mopla. Il y a Mopla, il y a Ismik. Les Camerounais sont dans ce prison-là. Il y a d'autres prisons, mais j'ai pris juste deux noms, Mopla et Ismik. Les Camerounais sont dans ce prison-là. Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en Turquie, quel est votre travail? Est-ce que vous protégez les Camerounais qui sont en Turquie? Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de familles que vous mettez en danger, en difficulté? Parce que les parents qui ont payé la pension pour que les enfants aillent fréquenter, pour avoir les diplômes, d'autres personnes qui ont payé les billets d'avion, chercher le visa et tout ça pour arriver en Turquie et partir ailleurs pour se chercher, c'est pour le bien de leur famille, c'est pour le bien du pays. Chaque copain qu'ils envoient, ça fait du bien pour l'économie camerounaise. Ça fait du bien pour notre économie. Mais comment comprendre qu'on ne les protège pas? On les expose plutôt. Combien de fois est-ce que l'ambassadeur du Cameroun en Turquie a visité ces prisons-là? Mopla, Ismik. Combien de fois, monsieur l'ambassadeur, vous avez visité ces prisons-là? Ce n'est pas normal. Si des gens quittent le Cameroun, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, ce n'est pas parce que ils veulent. C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé des opportunités au Cameroun, qu'ils trouvent ailleurs. Donc, quand ils sont ailleurs, on doit les protéger. Les autres pays protègent les concitoyens. Les autres pays protègent les jeunes qui sont à l'extérieur. Pourquoi est-ce que chez nous, c'est tout autre chose? Pourquoi c'est toujours comme ça chez nous? Quand on nous déporte de la Chine, personne ne dit rien. Alors qu'on peut mettre la pression sur le gouvernement chinois pour respecter les Camerounais. Et ils vont respecter les Camerounais parce qu'ils ont des affaires au Cameroun. On peut mettre la pression sur le gouvernement turc qui construit des stades au Cameroun. Ils vont devoir respecter ou on va résilier ce contrat-là. Ils cherchent à avoir l'influence sur l'Afrique aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce que c'est le Nigeria et d'autres pays africains qui se font respecter et pas le Cameroun? On parle de 600 jeunes Camerounais déportés de la Turquie. Hein? Avec du l'esbrouf pas possible. Des micmacs pas possible pour les faire renvoyer au Cameroun. Et parfois, leur compte bancaire, ils oublient l'argent là-bas et ça profite à qui? Quand on les déporte comme ça pour venir renouveler la carte de séjour qu'on appelle Kemlik et ils arrivent ici, on ne les donne pas le visa. Leur compte bancaire là-bas, ça profite à qui? Au gouvernement turc. Et vous ne voyez pas cela? Vous ne voyez pas cela? Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Cameroun, le jeune Belam Belam. Voilà la situation. Monsieur le ministre concerné, voilà la situation. Ça veut dire que si on avait 600 jeunes qui sont allés se chercher, qui sont allés à l'école pour aller trouver le travail ailleurs, et parce qu'il n'y a pas l'emploi au Cameroun, on aura plus de 600 chômeurs. Et donc, les familles y compris, rendez-vous compte, pas de 600 jeunes. Ça veut dire qu'on est en train de parler des milliers de personnes concernées là, les amis. C'est très grave. C'est une situation qui appelle aux autres d'en parler, d'attirer l'attention des autorités, d'attirer l'attention de la communauté turque, l'ambassadeur turc au Cameroun. Normalement, l'ambassadeur du Cameroun ou le ministre des Affaires étrangères au Cameroun devait convoquer l'ambassadeur de la Turquie pour comprendre mieux ce qui se passe et ces gens-là devraient s'expliquer. Pourquoi refuser de renouveler la carte de séjour des étudiants? Pourquoi les renvoyer au Cameroun pour renouveler pour chercher le visa et après on refuse de leur donner le visa? Voilà la situation, les amis, qui peut voir aujourd'hui et c'est une situation très grave. Quelqu'un, quelque part, doit réagir, doit faire quelque chose pour sauver cette situation. Il faut donner le visa aux gens qu'on a envoyés au Cameroun pour renouveler les Kemlik. Il faut les donner le visa parce que c'est vous qui les demandez de rentrer chercher le visa. Quand ils rentrent chercher le visa, vous refusez le visa. Et l'argent qu'ils ont laissé dans leur compte bancaire, ça part où? Ça part où? Qui gère cet argent? Quand ça reste dans les comptes bancaires turcs, hein, ça tourne dans l'économie turque. Et là, ils ont perdu tout, non? Non, soyons un peu sérieux, les amis. Thank you, friends, for watching. Thank you again. God bless you. Bye-bye for now.